Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers et frères ou sœurs en islam, imagine un instant. Tu viens de terminer ta prière, ton cœur apaisé, ton esprit tourné vers Allah. Mais avant de te lever et de reprendre tes activités, il existe un geste simple mais d'une puissance inimaginable, qui peut véritablement transformer ta vie. Un acte si profond qu'il a le pouvoir d'effacer les erreurs du jour, d'élever ton âme et de rapprocher ton cœur du Créateur. Il s'agit de prendre quelques instants après chaque prière pour te reconnecter à Allah, pour l'invoquer et pour le remercier. Et tout cela peut se faire en accomplissant un acte aussi simple que de réciter des mots qui, non seulement purifient ton cœur mais renforcent aussi ta foi. Dans cette section, nous allons explorer comment des pratiques comme le dhikr et l'invocation sincère peuvent véritablement changer ton quotidien, renforcer ton lien avec Allah, et t'apporter une paix intérieure que tu cherches peut-être depuis longtemps. Tu n'as rien à perdre, mais tout à gagner. Alors, fais-le. Fais cela après chaque prière et vois comment Allah transforme ta vie. La clé du changement commence par toi. Imagine un homme debout sous le ciel nocturne, ses mains levées en prière. Chaque jour, il s'agenouille, récite ses invocations, mais une question le hante. Pourquoi ma vie semble-t-elle figée alors que je prie Allah avec assiduité? Il s'attend à un changement, à un soulagement, mais au fond de lui, il ressent un vide, un manque inexplicable. Puis, un jour, un simple conseil bouleverse sa perspective. Ce n'est pas seulement ta prière qui transforme ta vie, mais ce que tu fais après elle. À ce moment-là, il décide d'essayer quelque chose de différent. Lorsque la prière s'achève, il ne se lève pas tout de suite. Il reste assis, les yeux fermés, le cœur ouvert. Il ressent la paix de cet instant, la présence invisible mais réconfortante d'Allah. Et alors, il se met à parler sincèrement, non pas par habitude, mais avec une véritable connexion. Ya Allah, tu es celui qui donne et qui reprend, celui qui entend et qui répond. Aujourd'hui, je ne demande rien. Aujourd'hui, je te remercie. Un frisson parcourt son être. Pour la première fois, il comprend. Il comprend que l'invocation n'est pas seulement une liste de demandes, mais une ouverture du cœur. Que la gratitude n'est pas une simple parole, mais une clé qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Allah nous le rappelle dans le Coran. Si vous êtes reconnaissant, alors je vous accorderai davantage. Sourate Ibrahim 14:7. Ces mots ne sont pas de simples versets, mais une promesse. Une loi spirituelle inébranlable. Lorsque tu remercies, tu attires davantage de bienfaits dans ta vie. Lorsque tu reconnais les bénédictions que tu as déjà, Allah t'en accorde encore plus. Et si tu essayais, si après chaque prière, au lieu de te précipiter vers tes occupations, tu prenais quelques instants pour dire « Alhamdulillah » du plus profond de ton âme. Observe ce qui change en toi. Ressens la sérénité s'installer, car le véritable changement ne commence pas autour de toi, il commence en toi. Le secret des doigts, qui transforment un soir, sous la lumière tamisée des lampes d'une mosquée silencieuse, un homme s'effondra à genoux. Son cœur était lourd, son esprit troublé. Il pria, murmura des invocations, mais au fond de lui, un doute persistait. Allah m'écoute-t-il vraiment? Pourquoi mes doigts restent-ils sans réponse? Alors qu'il s'apprêtait à partir, une voix calme l'arrêta. Un vieil homme aux traits sereins l'observait. « Mon fils, fais-tu vraiment une doua après chaque prière avec conviction? Ou est-ce juste des mots répétés sans y croire ?» L'homme baissa les yeux. « Je fais des doigts, mais je doute que ma vie change vraiment. » Un sourire bienveillant éclaira le visage du sage. Alors ne fais pas juste une doua. Fais une doua avec la certitude qu'elle sera exaucée. Invoque Allah comme si ta demande était déjà en route vers toi. Ces paroles résonnèrent profondément en lui. Il se souvint d'un hadith puissant du prophète. Invoquez Allah en étant certain d'être exaucé. Tirmidhi 3479. Il comprit alors que son doute était une barrière invisible entre lui et l'exaucement. Ses prières étaient comme des graines plantées, mais qu'il n'arrosait jamais avec la foi. Ce soir-là, il changea sa manière de prier.
Après chaque salat, il formula une demande, mais cette fois, il se leva avec une conviction inébranlable. Allah a entendu ma doua. Il y répondra, à sa manière, au moment parfait. Les jours passèrent, et quelque chose en lui commença à changer. Sa poitrine était plus légère, son cœur était en paix. Il ne scrutait plus le ciel avec impatience, mais avec confiance. Et bientôt, les signes d'Allah apparurent, subtils mais évidents. Toi aussi, essaye. Après chaque prière, demande quelque chose à Allah avec la certitude qu'il t'entend et qu'il répondra. Pas avec hésitation, mais avec une foi absolue. Observe alors comment ta relation avec lui se transforme, et avec elle, toute ta vie. L'histoire d'un homme qui a changé sa vie avec une simple astuce. Il y avait un homme qui portait en lui un poids invisible. Chaque matin, il se réveillait avec une tristesse sourde, un vide qu'il n'arrivait pas à combler. Les épreuves s'enchaînaient, et il commençait à croire que rien ne changerait jamais pour lui. Un jour, il entendit un conseil simple mais puissant. Après chaque prière, récite Ayat al-Kursi et demande à Allah d'ouvrir une porte de bien. Désespéré, il décida d'essayer. Après chaque salat, il restait assis quelques instants, fermait les yeux et récitait Ayat al-Kursi. Puis d'une voix presque tremblante, il murmurait « Ya Allah, ouvre-moi une porte, montre-moi un chemin vers le bien ». Les premiers jours, rien ne changea. Mais il continua, avec patience et confiance. Puis un matin, son téléphone sonna. Une opportunité inattendue lui était offerte, une chance qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce jour-là, il comprit. Il comprit que ce moment après la prière n'était pas anodin, mais un instant où Allah était particulièrement proche. Un moment où les cœurs sincères trouvaient enfin leur réponse. Allah nous le rappelle dans le Coran. « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité. Allah est proche, plus proche qu'on ne l'imagine. Il suffit d'un souffle, d'un murmure sincère pour qu'il entende et réponde. Alors, qu'attends-tu ? Après chaque prière, prends ce moment pour toi. Récite Ayat al-Kursi. Parle à ton Créateur. Ouvre-lui ton cœur et demande avec certitude. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où une porte de bien va enfin s'ouvrir pour toi. L'action puissante que peu de gens font beaucoup prie, se relèvent et retournent à leur quotidien. Mais combien prennent réellement un instant pour se parler à eux-mêmes après la prière ? Imagine, après avoir dit « Assalamu alaykum wa rahmatullah », au lieu de te lever immédiatement, tu restes assis. Le monde autour de toi continue de tourner, mais à cet instant précis, c'est ton âme qui parle. Tu prends une inspiration profonde et tu te poses 3 questions simples mais puissantes. Quelle est la plus belle chose qu'Allah m'a donnée aujourd'hui ? Quels sont les péchés dont je veux me débarrasser ? Quelle action puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher d'Allah ? Ces questions ne sont pas anodines. Elles forcent ton esprit à s'ancrer dans la gratitude, à reconnaître tes faiblesses et à chercher l'amélioration. C'est un dialogue intérieur qui transforme ta prière en un véritable moteur de changement. Le prophète Muhammad nous a enseigné un principe essentiel. L'adoration la plus aimée d'Allah est celle qui est faite avec constance, même si elle est petite. Sahih al-Bukhari, 6464. Il ne s'agit pas de révolutionner ta vie en un jour, mais d'instaurer une habitude simple et profonde. 1 minute après chaque prière, un instant de réflexion, un engagement envers toi-même. Et si tu essayais ? Aujourd'hui, après ta prochaine prière, au lieu de te précipiter, ferme les yeux et pose-toi ces questions. Fais-le avec sincérité, même si tes réponses sont imparfaites, car la véritable transformation commence toujours par une prise de conscience. Un cœur qui réfléchit est un cœur qui avance. Alors commence aujourd'hui et observe la différence. La puissance du dhikr qui change. Tout. Il existe une pratique simple, mais d'une puissance inimaginable,
qui peut changer ton état d'esprit et ta vie. Le dhikr après chaque prière. Imagine ce moment, juste après avoir terminé ta prière. Avant même de te lever, tu prends 1 minute pour faire ce que peu de gens prennent le temps de faire. 3 dhikrs, dit le prophète, peuvent effacer des péchés aussi nombreux que l'écume de la mer. 3 dhikrs, qui sont une forme de gratitude, de purification et de renouveau spirituel. Subhanallah, gloire à Allah, 33 fois, Alhamdulillah, louange à Allah, 33 fois, Allahu Akbar, Allah est le plus grand, 33 fois, puis, termine par Astaghfirullah, je demande pardon à Allah, La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, il est unique et sans associé. C'est un rituel que beaucoup négligent, mais qui recèle des trésors cachés. Lorsque tu dis ces paroles, tu es en train de purifier ton cœur, d'effacer les erreurs du jour et d'approcher encore un peu plus de la lumière d'Allah. Le prophète a dit, « Celui qui dit ces paroles après chaque prière verra ses péchés effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. » Muslim 597. Peux-tu imaginer la grandeur de cette promesse? Que tes péchés, même innombrables, soient effacés simplement par l'accomplissement d'un petit acte de dévotion après la prière. Quel cadeau inestimable Allah nous offre là. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Après chaque prière, prends un instant pour te rappeler Allah. Fais ces dhikrs avec ton cœur. Ne sous-estime jamais l'impact de ces quelques secondes. Ce petit geste pourrait bien être la clé qui transforme ton quotidien. La prière ne s'arrête pas au dernier salam. C'est ce que tu fais après qui détermine la véritable transformation. Teste ces conseils, intensifie ton lien avec Allah et regarde comment ta vie prend une nouvelle direction, remplie de paix, de sagesse et de bénédiction. Qu'Allah illumine ton chemin et exauce tes invocations. Amin.